Le département de l'Aisne possède un service d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, le SATES. 4 agents interviennent tout au long de l'année pour accompagner les collectivités dans le suivi de leurs équipements. Mais au fait, c'est quoi une station d'épuration ? Alors on appelle plus ça une station d'épuration, mais une station de traitement des eaux usées. Son rôle est d'assainir l'eau utilisée quotidiennement avant le rejet dans le milieu récepteur. Le traitement, il en existe différents types. Nous avons des traitements rustiques, comme les lagunes, qui se composent de 3 bassins, ou, comme sur ces images, une lagune aérée suivie de filtres à sable. Nous avons également des boues activées aération prolongée. Ici à Corbeny, nouvelle génération, aération fine bulle plus lisse séchage plantée de roseaux. Autre traitement rustique que l'on rencontre particulièrement dans le département depuis ces 10 dernières années, le filtre planté de roseaux. Elle est composée de 2 étages successifs qui sont alimentés par bâchets. Merci Cindy. Voyons à présent le rôle et le fonctionnement du SATES. Le SATES est régi par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques et le décret de 2007. Il permet aux collectivités de bénéficier donc d'un service d'appui technique pour leur permettre d'exploiter au mieux leur station d'épuration et de pouvoir également leur donner des conseils sur les dysfonctionnements à traiter ou à améliorer. La mise en demeure de la police de l'eau de revoir notre station d'épuration qui était une lagune. Donc le projet de la station que nous avons actuellement a été lancé et le SATES a participé à l'élaboration de cette station et ensuite nous a fortement aidé dans la formation du personnel, dans le suivi de la station elle-même. Accompagnons justement Nathalie dans sa visite de la station de Cessières, près de Laon, pour un premier type de contrôle. Donc voilà, aujourd'hui c'est une visite d'assistance technique sur la station de Cessières. J'ai d'abord fait un tour de terrain avec monsieur le maire pour voir comment améliorer le désherbage pour éviter l'envahissement des orties. Et puis après ça, je fais un prélèvement en sortie de station et je fais quelques tests de terrain pour analyser ammonium, nitrate, phosphore. Et puis on fait un test au KMNO4 aussi qui nous donne une idée de la DBO5 en sortie de station. Quittons Cessières pour rejoindre Crécy-sur-Serre où nous attend Christophe Fouan, technicien au laboratoire départemental d'analyse et de recherche en charge de la réalisation d'un second type de contrôle, le bilan 24 heures. Aujourd'hui, on a fait la pose d'un bilan 24 heures sur la station de Crécy-sur-Serre, avec en entrée la pose de pince ampère-métrique pour avoir une mesure de débit en entrée, avec un préleveur 24 heures, 24 flacons et un pH mètre pour enregistrer le pH, la conductivité et la température. En sortie, nous avons mis un préleveur 24 heures monoflacon qui lui sera asservi au débit, un pH mètre qui va enregistrer la température, la conductivité et le pH. Et c'est dans les bâtiments du laboratoire départemental que nous retrouvons les prélèvements de Christophe où ils vont subir une batterie de tests et d'analyses. Demande en oxygène, métaux lourds, nitrates, etc. Mais avant cela, ils sont réceptionnés par Delphine. Nous réceptionnons donc les échantillons et cette feuille de suivi que nous enregistrons, que nous étiquetons par rapport au numéro du type d'analyse et ensuite ils transversent à l'unité concernée. Les résultats sont transmis au SATES, c'est à Isabelle de les rassembler en vue de formaliser le rapport qui sera transmis ensuite au maître d'ouvrage.
Eh bien, nous arrivons sur la phase finale de la visite bilan, qui est l'édition et l'impression de notre rapport de visite. Son rôle principal, c'est d'y donner des préconisations qui vont servir au maître d'ouvrage et d'y retracer également peut-être certains dysfonctionnements et de pouvoir y remédier. Et c'est ainsi tout au long de l'année que l'équipe du SATES et du laboratoire départemental accompagne les collectivités et les gestionnaires des stations présentes dans le département de l'Aisne.